je me suis endormi. Je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, je me suis dit que non, vraiment, demain je vais me réveiller. Vraiment, demain je vais aller pour aller chercher encore. Vu que parce que je suis dans le chômage, je n'arrive pas. Là, cette même nuit-là, je me trouve au milieu de nulle part. Tout était sombre. Tout était sombre. Il n'y avait que les ténèbres. Et j'étais nu. J'étais complètement nu. Je me suis dit, mais où suis-je vraiment? Et de loin, je vois plusieurs personnes qui étaient, c'est-à-dire comme si c'était une chaîne. Mais un nombre que je ne peux pas même pas compter. Ensuite, je sens une force m'attirer vers ces personnes, que je sois placé parmi ces personnes. Je ne pouvais pas résister devant cette force. Directement, je suis entré dans ce monde. Quand je regarde derrière, je vois vraiment une multitude de personnes, Et ces personnes marchaient droit vers deux anges qui étaient devant eux, devant nous, bien sûr. Et quand ça fut mon tour, parce qu'il y a certaines personnes, il y avait un ange qui tenait une épée, une balance. L'autre tenait un livre. Et si ton nom n'était pas écrit dans ce livre-là, on te faisait passer de l'autre côté, là où il y avait une porte très large. Ensuite, ce fut mon tour. Quand je suis arrivé, ils m'ont demandé, que fais-tu ici, toi? Est-ce que ton nom est-il écrit dans ce livre? J'étais tellement troublé. Je me suis dit, mais apparemment c'est Jésus. En fait, je ne comprenais pas ce qui se passait vraiment. Et j'entends une voix qui m'appelle par mon nom, Archange. Je me suis dit, mais qui m'appelle? Est-ce qu'ils sont parmi ces anges-là qui m'appellent? J'entends encore une deuxième fois, cette même voix qui m'appelle, Archange. Regarde derrière moi. Quand je regarde, je vois la personne, mais je ne pouvais pas voir fixer son visage, parce que quoi? Son visage rayonnait comme le soleil. Je ne pouvais pas le voir. Et je suis tombé à genoux, évanoui. Et je vois cette personne s'approcher de moi. Et quand j'ai vu les pieds, j'ai vu les clous, là où j'ai su que c'était Jésus-Christ qui était venu, parce que j'ai reconnu les clous où a été crucifié à la croix. Il m'a touché à l'épaule. Il dit, relève-toi. Et il commence à me dire, sais-tu pourquoi es-tu là? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non Seigneur, je ne sais pas. Il me dit, tu es mort. Je suis mort? Oui, tu es mort. Et tu allais partir là en enfer avec ces personnes que tu vois. Peu seulement qui est en train de rentrer au sein d'Abraham. Peu, très peu. Mais toi, tu devrais aller. Il dit, Seigneur, mais pourquoi moi? J'ai été baptisé. Je t'ai reçu, je t'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus dit que ce n'est pas simplement d'accepter de m'accepter, de me recevoir ou d'être baptisé, mais le fait que tu t'es décalé du chemin. J'ai demandé au Seigneur, mais quel est le chemin? C'est quel genre de chemin que je me suis décalé? Il m'a dit ceci, c'est parce que tu as tellement trop beaucoup cherché. Au lieu de me chercher moi, mais tu cherches les choses qui sont de ce monde. Voilà pourquoi tu es venu en ce monde. Tu devrais être emporté. Et je t'ai fait grâce pour que tu reviennes à la vie. Tandis que ma femme était endormie, elle ne savait pas ce qui se passait. Jésus me dit ceci. Viens, je vais te montrer quelques personnes. Des personnes qui ont voulu chercher et gagner le monde et ils ont perdu. Il y a des chrétiens comme païens, francs-maçons, sorciers qui ont voulu gagner le monde, mais ils sont ici en enfer. Et Jésus m'a pris la main
En un clin d'œil, on se retrouve dans un tunnel et tout s'était sombre. Là où il y avait tellement d'écrits que je ne pouvais pas comprendre. Il y avait tellement d'écrits, des douleurs. Et il me montre plusieurs personnes qui étaient liées, enchaînées, mais il y avait l'argent en or qui descendait sur eux. Ça tombait sur eux. J'ai dit, Seigneur, tu ne pouvais pas les aider, vraiment, ils souffrent. Donc ils criaient, Jésus, Seigneur Jésus, vraiment, fais-nous grâce, fais-moi grâce. Tout le monde cherchait à toucher Jésus, mais les chaînes, c'est comme si ça leur retenait encore. Et ces pièces d'argent d'or les brûlaient en même temps. Ils criaient de douleur. D'autres avaient la forme de squelette, mais c'était bien des arbres. C'était tellement horrible, j'avais la peur, j'avais vraiment tellement peur. Et Jésus me dit, tu vois toutes ces personnes, il y a aussi des chrétiens qui sont. Celui-ci, ce fut un chrétien, comme toi. Je lui ai dit de me chercher, de venir auprès de moi. Mais il a préféré être attaché aux choses de ce monde. Je n'ai pas interdit que personne puisse travailler. Mais quand tu t'attaches tellement et tu me négliges moi, pour moi ça devient un péché. Parce que ça va t'éloigner de toi. Tu t'éloignes sans que tu te rends compte que tu es en train de t'éloigner de moi. C'est sans ces choses. Que ce soit le travail, que ce soit l'argent que tu cherches, vos business que vous faites, vos affaires. Quand vous vous attachez tellement, vous vous éloignez de moi. Vous vous éloignez de ma présence. Et cela vous permet de entrer, non pas au paradis après votre mort, mais en enfer. Jésus me dit, tout ce que tu vois là, c'est parce qu'ils ont tellement voulu gagner. Ils n'ont pas eu le temps de me chercher moi. Et toi aussi, tu as été tellement négligent. Tu étais tellement négligent. Et c'est vrai. Même quand on donnait des programmes, je m'en foutais. Franchement, moi, les programmes là, vraiment, j'ai dit que c'est un peu du perdant. Moi, je dois chercher. J'ai une famille. Si je reste tranquille là, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai une maison. Mais comment je vais faire? Jésus me dit, ne sais-tu pas, moi je peux prendre soin de toi jusqu'à ta vieillesse. Je suis le Dieu qui pourvoit à tous vos besoins. Et si tu crois que je peux pourvoir à tous tes besoins, tu le verras cela s'accomplir. Je me suis prosterné, j'ai dit, Seigneur, j'ai beaucoup péché contre toi. Vraiment, pardonne-moi, Seigneur Jésus. Je ne savais pas. J'étais tellement négligent. Il dit, les gens sont tellement attachés aux biens matériels, sont tellement attachés à leur travail, à leurs occupations. Quand vous vous laissez emporter par vos occupations, vous me négligez, moi, vous m'abandonnez. Et cela pourrait vous traîner en enfer, comme toi. Donc aujourd'hui, je te fais grâce pour que tu reviennes sur terre, afin que tu puisses dire à mon peuple de ne pas tellement se donner à 100% aux choses de ce monde, où c'est en fait le travail, et moins peu dans ma présence. Et le Seigneur me dit, là maintenant, tu pourrais repartir. Je te fais grâce et ne refais plus, ne cherche plus, cherche-moi. Et il me dit ceci, une dernière chose qu'il me dit, ma parole te dit quoi? Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvre. Mais qu'est-ce que vous devrez chercher? C'est moi que vous devrez chercher. Je n'ai pas dit d'aller chercher l'argent, c'est pas vous d'aller chercher ailleurs, mais c'est à moi. Si vous cherchez moi, c'est moi qui vais vous donner l'argent. Je vais vous donner l'argent. Si vous me cherchez, si vous frappez, c'est à moi que vous devez frapper. Et moi, je vais vous ouvrir les églises des cieux. Si vous demandez à moi, je vais vous le donner. Mais mon peuple ne me demande pas, et ne frappe pas, et ne me cherche pas. Comment pourrais-je faire? Jésus me dit, va, retourne, et dis ce que tu as vu et ce que tu as entendu.
je me suis réveillé, je me suis retrouvé, j'ai regardé à gauche, à droite, j'ai vu toute la famille. Je me mettais à pleurer, à pleurer. J'ai dit non, je vais voir l'homme de Dieu, je vais lui parler de cela. Et je l'ai fait part de tout cela. Bien aimé, ce n'est pas facile. Je suis un homme qui cherche, qui a cherché et qui continue à chercher. Mais après cet événement, j'ai décidé de ne plus chercher. Papa me disait que arrête de chercher. Avant cet événement, il me disait arrête de chercher. Je me suis dit, que je puisse arrêter de chercher. Mais comment je vais faire pour nourrir cette famille? Mais c'est là où, après avoir parlé, c'est là que j'ai été poussé. Deuxième témoignage que je vais les raconter encore. Cela, ce fut justement le vendredi, ce vendredi aussi. J'ai fait part à papa ce que j'ai vécu encore. Jésus m'est apparu après la prière. Il m'est apparu et me dit ceci. Quand je vais te parler, il y a des choses que je vais te dire. Et tu dois dire à l'Église. Et tu dois dire à mon serviteur, qui est l'apôtre Alain, que j'ai mandaté, que j'ai honte. Il dit, l'Église ne me respecte pas. Ils ne me respectent pas. Ils viennent comme ils veulent. Ils sont là, mais sans être là. Leur cœur intérieur. Il me dit ceci. Quand vous venez en retard, comme moi aujourd'hui, je suis venu en retard. Je suis venu, quand l'homme de Dieu fait un programme, ce n'est pas lui qui a fait ce programme, mais c'est moi qui lui ai donné, qui lui a inspiré ce programme. Mais quand vous ignorez et vous venez comme vous voulez, vous ne pouvez pas recevoir ce que vous attendez de moi. Et Jésus me dit, me donne un exemple. Si le président de la République du Congo, de votre pays, ou un roi, vous fait appel de venir en sa présence, est-ce que vous donne l'heure laquelle vous devrez être là? Est-ce que vous allez venir, si c'est à 9h, est-ce que vous allez venir à 11h? Est-ce que si vous venez à 11h, le président va vous recevoir? Jésus a dit non. Et c'est de moi combien de fois plus forte que moi. Vous ne me respectez pas. Si vous respectez les hommes de ce monde, mais pourquoi moi vous ne me respectez pas? Vous venez quand vous voulez. Dans ce stade, je ne peux pas vraiment agir. Je ne peux pas venir. D'autres ne peuvent pas recevoir les bénédictions. D'autres ne peuvent pas être élevés comme ils le souhaitent. S'ils ne sont pas dans le chemin laquelle moi j'ai tracé, s'ils vont me respecter, même le retard, ils doivent toujours demeurer dans ma présence. Et il a dit, ce programme, c'est moi qui lui a donné de faire ce programme. Et si vous a dit de jeûner, jeûnez. C'est dans ma présence que moi je viendrai bénir. C'est dans ma présence que moi je vais faire plus. Jésus me dit encore, quand vous venez en retard, vous faites tarder votre bénédiction. Quand je vous fais appel de venir dans ma présence et vous murmurez, ce n'est pas bien pour mon peuple. Ne murmurez pas. Quand mon serviteur vous parle, ne murmurez pas, ne dites rien. Obéissez à ce qu'il vous dit. Et Jésus me dit ceci, une dernière chose. Vois-tu cette église, là où tu es, les personnes qui seront bénies, ce sont ceux qui sont là constamment et dans le cœur sincère et qui me craignent et qui portent ce programme à cœur et qui ne sont pas négligés. C'est ceux que moi je vais visiter. Et que personne ne soient pas surpris que d'autres ne sont pas visités.
négligence. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, c'est tellement touchant et je moi-même, je suis venu parce que si je suis venu ici en retard, parce que j'ai senti les vertiges, quand je veux sortir, je sentais les vertiges comme si je vais tomber. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis mis à prier, à prier. Et une voix qui me dit, le royaume de Dieu appartient au violent. Après, aussitôt une voix qui me dit, lève-toi et va. Lève-toi et va. C'est là que je me suis levé et je suis parti. Je suis venu ici. Voilà tout ce que le Seigneur m'a dit durant toute la nuit du vendredi. Bien aimé, nous devrions respecter vraiment ce que le Seigneur dit. Ce programme n'est pas vraiment, même moi j'étais négligent. J'ai nié cela, j'ai nié ça. Moi, Seigneur, ce programme vraiment, et Jésus me l'a dit lui-même, ça vient de lui. Ça vient vraiment de lui. Et vaut mieux la faire une chose que son commencement. La semaine, comme vous voulez dire, papa, la semaine va bientôt se terminer. Il ne reste pas une semaine. Dieu suis pour faire encore plus. Peut encore faire plus grand si tu fais ce que tu désires. Et cette nuit, on se réveille ce matin. Le Seigneur m'a encore parlé en disant, il m'a parlé quand j'étais là, cette fois-ci, après avoir prié, je me suis endormi. Le Seigneur m'est apparu, Jésus-Christ m'est apparu. Il me dit ceci, archange, écoute ce que je vais te dire. Tiens-toi prêt, ouvre bien l'oreille. Il me dit ceci. Moi, je reviens très bien. Le temps, c'est court. Le temps, c'est court. Bientôt, je serai là et je dois enlever mon église. Mais il y a seulement très peu de personnes qui seront sauvées. J'ai dit, Seigneur l'Éternel, dit là où tu es, dans l'église où tu es. Jésus m'a dit, c'est tellement choquant. Il me dit que si je venais maintenant, il n'y a que 7 personnes, y compris l'homme de Dieu. Jésus l'avait dit, l'homme de Dieu l'apporte avec nous. Donc 8 personnes, parmi lui, donc le total 8 personnes qui seront sauvées. 8 personnes. Si je venais maintenant, ne négligez pas ou ne prenez pas cela à la légère. Moi, je reviendrai. Et si je revenais maintenant, où seriez-vous? Quelle sera votre place? Est-ce au paradis ou soit en enfer? Je dois dire à l'église et à mon serviteur ce que tu as entendu de moi. Moi, je reviens très bientôt. Il l'a répété encore. Je reviens très très bientôt. Le temps est en train de se plier. Je ne tarderai pas à revenir. Mais mon peuple n'est pas assez prêt. D'autres, ils sont dans la distraction. D'autres, ils sont dans leurs occupations. Ils n'ont pas même pas la pensée que moi, je vais revenir. Et dans ces conditions, même si je revenais maintenant, vraiment un grand nombre seront perdus. Mais je veux que tous ceux qui seront là et tous ceux qui vont entendre, qu'ils puissent comprendre et que le temps que nous ensemble est tellement grave. Voyez-vous, les guerres qui ont en train de se passer, c'est annonce pour la vie. C'est Jésus qui l'a dit. Il me dit ceci, il va dire à l'église et à mon serviteur que moi, le Seigneur Jésus-Christ, que vous ayez dit que je reviens très bientôt. Et si vous n'êtes pas prêts, je viendrai prendre ceux qui seront prêts. Ceux qui seront prêts, c'est ceux que je peux enlever avec moi. Mais je mets en attention à tout le monde et même à toi qui m'écoutes. Demeure constamment dans ma présence et serre-moi
dois me servir. Je dis, Seigneur, je te servirai. Les enfants, je te servirai. Je ne vais plus aller chercher les dans le Seigneur. C'est mon expérience que j'ai eue avec le Seigneur. Je ne sais pas ce que toi tu cherches, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Chercher trop de monde, ça pourrait nous faire perdre la vie éternelle. Et s'attacher tellement à certaines choses qui est liées au monde, ça pourra aussi nous faire perdre le salut. Bien aimé dans le Seigneur. Je pense que c'était tout. C'était tout ce que je voulais vous dire de la part du Seigneur. Comment Jésus-Christ nous aime et nous aime tellement. Jésus connaissait cette église. C'est Jésus-Christ qui a permis que je sois ici parce que j'ai reçu cette révélation avant même que je puisse mettre Christ. Voilà pourquoi. La raison à laquelle je suis ici. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme que vous voyez ici présent. Ne l'oubliez pas. C'est un fragment de Dieu. Quand vous voyez notre église, vous voyez que c'est grand. Il y a vraiment de l'organisation, vous voyez, ils sont vraiment parfaits, les en vérité. Henri parle de Jésus, mais derrière le nom de Jésus, il y a notre esprit qui agit. J'y étais, je suis un témoignage de vous. Je suis un témoignage de vous, je vous dis. J'ai été dans ces églises grandes, et vous connaissez ces églises. J'ai même changé l'église, là où j'étais, je suis allé à ma comptable, mais c'était une personne. Je me dis que non, c'est bien aimé. C'était les belles choses qui sont bien aimées dans le Seigneur. C'était vraiment tout. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Merci. Je disais aussi qu'on va prier pour lui.